Et puis on se rend rapidement en France où la cigarette électronique ne doit pas être interdite, mais son utilisation dans les lieux publics doit être proscrite. C'est une des recommandations d'un rapport commandé par le ministère de la Santé au professeur André Dautzenberg. Ce document conseille aussi d'en interdire la vente aux mineurs, de limiter la teneur en nicotine et de vendre ces produits dans des établissements agréés. Mais l'un des experts, le professeur de santé publique à l'Université de Genève, Jean-François Etter, se désolidarise de ce travail auquel il a pourtant participé. Jean-François Etter qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ces conclusions ? Écoutez, donc j'ai participé aux travaux, j'ai fait partie des experts qui ont été mandatés par le professeur Dautzenberg pour écrire ce rapport. Je me suis désolidarisé. D'abord parce que je trouve que la qualité scientifique du rapport est très faible, la façon dont les faits sont exposés et interprétés, et la façon aussi, lorsqu'il n'y a pas de faits, de remplacer l'absence de faits par l'imagination ne me convient pas. Je trouve que ça n'est pas un travail scientifiquement sérieux, et je suis surtout en désaccord avec presque toutes les recommandations, n'est-ce pas ? Parce qu'au fond, Jean-François Etter, pour vous, la cigarette électronique, hein, on aspire, surtout on repousse un peu de vapeur comme ça, du coup, au moins on se fait pas du mal aux poumons. Pour vous, c'est vraiment une sorte d'instrument miracle contre le tabagisme ? Certainement pas un instrument miracle. Il n'y a pas encore les preuves pour affirmer que c'est quelque chose qui n'est pas toxique ou qui aide les gens à arrêter de fumer. Mais il y a quand même de fortes chances que ça soit quelque chose qui soit efficace et qui représente une alternative au tabac. Il faut peut-être réglementer notamment la qualité du produit, s'assurer que les liquides de remplissage ne contiennent pas de substances inattendues, et peut-être limiter la promotion auprès des non-fumeurs. Mais toutes les autres recommandations dans le rapport français ne reposent sur aucune base scientifique. Elles sont le fait d'experts autoproclamés, puisqu'aucun des experts dans ce groupe de travail, ni même le professeur Dautzenberg, n'a jamais publié un article scientifique sur la cigarette électronique. J'en ai publié 5 pour ma part, plus un livre. Donc ce sont des experts autoproclamés qui réglementent ou proposent de réglementer à tort et à travers, sans base scientifique, ce produit. Mais tout de même, Jean-François Etter, il y a une quarantaine d'années, on pensait également que la cigarette n'était pas nocive. Est-ce que là, c'est pas simplement une mesure de précaution que veut prendre l'État, parce que dans 40 ans, on se rendra compte qu'effectivement, cette cigarette électronique était peut-être plus dangereuse que prévu ? Alors, le principe de précaution n'implique pas qu'on interdise tout nouveau produit. Et d'une part, et d'autre part, la cigarette électronique n'a pas besoin d'être absolument sûre. Il suffit qu'elle soit plus sûre que le tabac, puisqu'il s'agit d'une alternative au tabac. Donc, peut-être bien qu'elle n'est pas sûre. Peut-être bien que dans plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, on s'apercevra qu'inhaler 150 à 200 bouffées de cette vapeur par jour, tous les jours, pendant des années, représente un danger. Mais la question, c'est est-ce que ça aide les gens à arrêter de fumer ? Et si ça représente une alternative au tabac, c'est alors infiniment moins risqué, et il faut permettre une concurrence sur le marché de la nicotine aux cigarettes. Actuellement, la loi sur la nicotine interdit toute concurrence sur le marché de la nicotine au tabac, d'une part, aux substituts nicotiniques, donc les patchs et les gommes, d'autre part. Mais les patchs et les gommes ne sont pas tellement attrayants, ils ne sont pas non plus très efficaces. Donc la personne qui est dépendante de la nicotine, dans les faits, elle est condamnée à fumer. Autant qu'elle fume une cigarette électronique. Je crois qu'on a bien compris le message, Jean-François Etter. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci. À bientôt. À bientôt.